Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui Summer Game Fest. Fin fond de la soirée parce que c'est comme ça. Bon, il n'y a rien eu pour le State of Play il y a quelques jours. On espère vraiment qu'on aura des infos ici pour le DLC de Wilds. Donc, on va essayer de regarder sans m'endormir cette fois parce que putain, le State of Play, j'aurais dû aller dormir, c'était misérable à regarder. J'ai l'impression d'avoir vu les 5 mêmes jeux en boucle. Bon, sinon vite fait, à part ça, pas eu de vidéo cette semaine. J'étais occupé et il faisait super chaud. Donc on va voir si j'ai le temps de reprendre ce week-end, tourner deux trois trucs. Sinon, il va falloir attendre encore une semaine. J'en suis désolé. Mais bon, on se retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Right now, it's time for news on a massive expansion coming to a Ouh, franchise attends. that has been on this stage before. On y est, à mon avis, c'est maintenant. C'est maintenant, enfin, j'ai attendu. Ok, voilà du Monster Hunter. Et cette nouvelle zone, elle ressemble à celle de Monster Hunter 4. Dans le ciel. Oh putain, ils ont changé le design de plein de persos. I can't stop wondering, how can all this exist up amongst the clouds? Nouveau monstre. Wow. Il a une de ses gueules. Attends, est-ce que c'est un des monstres en... Ratalos Gardien. Nouvelle mécanique du gameplay. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la grande épée? Ok, ouais, ils en ont pas fini avec les gardiens. They can affect the environment with just their presence. Dragon ancien. A moving natural disaster. Too powerful to tame, too difficult to reproduce. C'est Kushala. Putain, Kushala est de retour. Sounds like an elder dragon. Oh putain, Kushala, de tous les dragons anciens que tu pouvais faire revenir, tu refais revenir Kushala. Comment il s'appelle? Ascendance, punaise. Ça c'est un nom ça. Oh punaise. No fucking shit. 2027, donc c'est pas cette année. Holy f... No. No. Genre la roue est de retour. Putain. You know it's all for nothing. Still Oh you putain. Ah, il faut que j'aille dormir, mais demain matin, première heure, je remate le trailer. Punaise. Ok, c'est le lendemain, j'ai eu mes bonnes heures de sommeil et c'est l'heure de l'analyse du trailer. J'ai noté une masse de trucs. On va faire une petite analyse, on va parler de petites théories qu'on a aussi. On va y aller par ordre du trailer. Il y a aussi une nouvelle vidéo qui est sortie, message du développeur que j'ai déjà regardé de mon côté aussi, donc pas de réaction sur celle-ci. De toute façon, c'est pas comme ils avaient annoncé quoi que ce soit ici, donc c'était juste des détails. Donc commençons, je vais baisser un peu le son. Je vais couper la musique que j'avais ici, hop, et on est reparti. Donc déjà, première zone qui ressemble énormément à une map de Monster Hunter 4. J'ai plus le nom de tête en français. Je sais que ça s'appelle Events Mount en Events Mount, genre le mont céleste, un truc comme ça. Le mont qui va jusqu'au paradis. Enfin, le montagne qui va jusqu'au paradis. Qui est vachement cool en vrai. Avec toutes les îles volantes et tout. On a le nom de la zone, il a été donné dans le truc ici. Alors, j'ai noté le nom, c'est à 5,53, hop. Donc,
des ruines qui flottent dans le ciel, et c'est le nom qui a été donné, c'est Skybound Aerie. Il n'y a pas en français d'ailleurs. Peut-être qu'on l'a en français, non, il n'y a pas. Donc pour l'instant, on n'a que le nom en anglais, c'est Skybound Aerie. Je ne saurais pas vous le traduire, mais c'est comme j'aurais un nid dans le ciel, un truc comme ça. Pas forcément un nid, mais c'est genre quelque chose dans le ciel. Donc continuons le trailer. On peut voir déjà ici qu'il y a des petits trucs, on y reviendra. La zone est magnifique. Allons à 0,37. Voilà, ici. Amongst the clouds. Petit aparté vite fait, mais la zone, je la trouve magnifique. J'adore les couleurs. C'est super bon. Il y a quelques shots avec le ciel bleu et tout, là. Et les couleurs des plantes, ça rend super bien quand après que tu t'es tapé que des grosses parties de Monster Hunter Wilds de base qui avaient vraiment pas beaucoup de couleurs, donc c'est vachement sympa de voir ça. Je me demande si aussi il va y avoir le cycle météo sur celui-ci. Pour l'instant, on a juste vu ça. Mais bon, à mon avis, il va falloir s'attendre à un cycle météo sur celui-ci aussi. Ça doit être sûrement la zone, le moment d'abondance là, sur la map. Vite fait, hop, ici à 3,47, ici on peut voir que la zone est composée de zones assez énormes là. On parlera des monstres dans 2 secondes. Vous voyez que c'est genre super grand pour chasser un monstre qui est pas si grand au final, donc il y a peut-être des chances qu'on va se retrouver à affronter des monstres gigantesques ici. Bon après je dis ça, mais il y avait quelques zones du bassin pétrolier qui étaient aussi énormes, mais on n'a pas affronté forcément des monstres gigantesques là-bas. Donc allez savoir. Ça peut être... je pense qu'il y a des chances qu'on affronte des titans ici. Donc ça peut être cool. Il y avait aussi un petit courant ascendant là. Donc des nouvelles manœuvres secrètes qui te permettent de traverser la map avec des courants ascendants. Ils en ont parlé ici, c'était à 6,04. Hop. Ouais, des nouveaux moyens de traverser la map avec le secret. Et je crois qu'il précise autre chose juste après. Et aussi, ouais voilà, tu peux monter sur des trucs. Et il y a d'autres interactions environnementales qui arrivent avec. Donc ça peut être sympa. Aussi, toute la zone qui flotte dans le ciel est vachement similaire à une zone qu'on a déjà dans le jeu qui est j'ai plus le nom en français, putain, Ice Cliff. La zone de glace qui flotte dans le ciel. C'est dit à un moment que Alma, elle dit à un moment qu'ils ont retiré le poids des bâtiments pour les faire flotter dans le ciel. C'est déjà ce qui se passe dans les ruines de Wyveria. Pardon, pas dans les ruines de Wyveria, dans la zone de glace, où la gravité elle est complètement explosée. Et donc ça permet aux bâtiments de flotter et pas la ville de tenir en l'air au lieu de s'écraser comme une merde. Continuons. Alors continuons avec un petit passage qu'on a vu ici. Je sais pas si on va le voir là. On va pas le voir, donc attendez, je me suis réservé. Hop, voyez là ici. On peut voir sur un shot qu'on voit le secret avec quelqu'un au-dessus. Et ce quelqu'un ressemble beaucoup à Nata. Mais un Nata adolescent, donc qui a grandi entre temps. Donc les gens commencent à penser qu'il y aurait peut-être un time skip qui se passe dans ce jeu. Ce qui pourrait être vachement cool, hein, quelques années qui passent entre la fin de Monster Hunter Wilds et le début de ce jeu. Du coup, Monster Hunter Wilds Ascendance. J'ai encore un peu du mal avec le nom. D'ailleurs, truc tout con, petit aparté minuscule, si tu prends juste les premières lettres, comme tout le monde fait, MHW, MHR pour Rise, si tu fais pour MH Wilds Ascendance, ça fait moi. WMH. Pardon. MHWA. Magnifique le jeu. Donc ouais, on a un Nata adolescent, ce qui peut dire qu'il peut peut-être venir chasser avec nous, mais bon, on voit qu'il a pas d'armes ni de fronde, donc c'est peut-être juste toujours un NPC. Donc on verra, hein, peut-être c'est juste le trailer du début, hein, donc on voit rien encore. Je vous rappelle, dans le trailer du début de Wilds, on a vu un Ratalos dans les plaines, il peut pas y apparaître.
Donc, c'est pas forcément parce que ça a apparu dans le trailer que ça veut dire que c'est là pour de bon. Ensuite, on voit un moment, tac, à combien 24. On voit... J'ai baissé un peu le son. On voit que le design de Alma a changé. Un peu. Elle a changé sa coupe de cheveux et elle est habillée différemment. Pareil avec Gemma ici, qui a gardé la veste, mais a complètement changé de cheveux et d'habits. À part pour du coup la veste du caravanier, qui reste toujours ici. On a aussi Olivia qui a changé. Putain, laissez-moi la voir, le temps de la voir, punaise. Voilà, Olivia qui est ici. Et je crois qu'on voit aussi Eric à 32 secondes. Voilà, juste là, Eric aussi qui a changé. Donc c'est sympa, ça donne des crédibilités à la théorie que ça soit un time skip. On voit ici que Gemma a une nouvelle petite peluche à sa taille. Dans le jeu de base, c'était punaise, Yann coup de cou. Et devinez qui est dans le jeu qu'on peut chasser. Yann coup de cou. Cette peluche, c'est la peluche de Keizo. Qui est vendu d'ailleurs, qui est vendu dans la vraie vie, c'est pas juste comme ça. Donc il a une peluche de Keizo, il y a des gens qui ont essayé de cop et qui t'ont dit ouais c'est peut-être du Gigi. Je suis désolé les gars, c'est du Keizo. J'espère vraiment pas que ça veut dire que Keizo est dans le jeu, parce que j'ai vraiment pas envie de revoir sa gueule, et je voulais vraiment revoir Giginox dans la zone de glace. Je me suis dit c'est parfait pour Giginox, faites-le revenir, il rentre parfaitement dans cette zone. Mais ils sont partis nous montrer Keizo. Et pour ceux qui y croient moyen, il y a ce monstre qui existe, la sous-espèce de Nerscylla, qui utilise la peau de Keizo plutôt que la peau de Gypceros. Et devinez qui est dans le jeu, Nerscylla. Donc il y a peut-être moyen qu'elle soit une sous-espèce dans le jeu. Si Keizo existe. Donc pour ceux qui n'aiment pas le Keizo, c'est pas une bonne chose. Donc continuons. On a un nouveau monstre dans 2 secondes. Ok, on les voit, ils sont là en train d'arriver. Je le trouve super beau, j'adore ça, j'adore la gueule qu'il a. C'est sûrement un wyvern aviaire. Il ressemble un peu pas mal à... il a l'air pas super grand. Son design est cool aussi. Ça a l'air d'être un monstre de bas ou de milieu tiers. Donc sûrement un poteau qu'on affronte tôt. Il a l'air d'utiliser le son pour diriger son troupeau. Là, vous le voyez ici, il appelle. Et il se coordonne. Un peu comme Izuchi dans Rise, qui se coordonne ses attaques avec les petits Izuchi pour faire des attaques combo. On voit ici qu'il utilise des... Ah, attendez, je vais revenir encore un peu. Hop. Il utilise des espèces de ballons qu'il a. Voilà, vous voyez tout le long là, il y a des espèces de ballons qui gonflent et qui dégonflent avec ces espèces de membranes qu'il a sur ses ailes. Et ça lui permet d'expulser de l'air depuis ici, ce qui lui permet de prendre de la vitesse en vol, et c'est ce qu'on les voit faire ici. Ils ferment leurs ailes, ils prennent une grosse vitesse et ils vous plongent dessus. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer un truc vite fait que j'ai trouvé super drôle. 5 Valstrax dans la gueule. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc ouais, d'ailleurs, le gars principal qui est juste là, vous le voyez ici, ma qualité, elle a dégagé un truc de fond. Lui, ça a l'air d'être le monstre alpha de son pack, vous voyez, ils étaient 5. La manière dont on le voit, c'est il a ses couleurs bleues qui sont beaucoup plus prononcées et le bout de ses ailes sont rouges, il a aussi une petite crinière rouge. Vous voyez, alors que tout le reste sont vraiment super blancs. Vous voyez là, bien blanc et le bout de leurs ailes est jaune. Un peu comme Doshaguma Alpha. Les autres Doshaguma sont tout orange, mais le Alpha il est un peu plus grand et il a des poils rouges. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur lui? Ah oui.
Ouais, en gros, vu que c'est genre d'espèce de petit lot de chair Valstrax, genre, vous voyez, il se coordonne, il vous plonge dessus avec ses ailes. Au lieu d'utiliser l'élément dragon pour se propulser, il utilise de l'air. Les gens, ils pensent peut-être que c'est possible que Valstrax ait une chance de revenir. On verra plus tard que les dragons anciens sont un truc assez important dans le DLC. Donc, si à lui qu'arrive, on est dans une ruine dans le ciel, comme la première zone comme la première map où Valstrax est apparu dans Monster Hunter Generation Ultimate. Il y a peut-être moyen que ça soit que Valstrax se pointe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Hop. Je voulais aussi... ouais, je voulais dire un petit truc de ma part. J'espère juste qu'ils vont continuer à développer les monstres troupeaux en pack. Parce que ça a l'air d'être un monstre vachement cool, mais ça serait un peu chiant si... comment dire? Je sais pas comment ils pourraient t'obliger à jouer à... Comment dire? Je sais pas parler. T'es obligé à affronter des monstres en troupeau au lieu de juste balancer une bombe de bouse et d'affronter le monstre solo. Et de rendre ça fun, pas juste te faire gank comme un chien. Aussi, ce monstre a l'air d'avoir des animations du Kurupeko. Et il a l'air de faire beaucoup de trucs similaires au Kurupeko. Utiliser des poches pour gonfler et créer du son. C'est tout le gimmick du Kurupeko, sauf que le Kurupeko il appelle des monstres aussi avec. Donc il y a peut-être un... Comment dire? Il y a peut-être un monde où Kurupeko est un peu déconfirmé à cause de ce monstre. Parce que il a l'air de marcher beaucoup sur son gimmick. Donc on verra ce que ça donne, mais à mon avis, je vois ce monstre-là, je me dis, c'est mort, Kurupeko sera pas dans le jeu. Aussi, vu qu'on parle de monstres qui arrivent ou qui viennent pas dans le jeu, vu qu'on est dans une map dans le ciel qui ressemble beaucoup à celle de Monster Hunter 4, les gens se disent, il y a peut-être moyen d'Alamadure. Parce que, alors, pour vous expliquer, le map de Monster Hunter 4 Events Mount était lié à deux autres maps super importantes qui étaient le Sanctuaire et le Spiritual Crack, j'ai pas le nom en français, mais c'est la map du Dalamadur où tu l'affrontes dans Monster Hunter 4. C'est vraiment des maps qui sont vachement à côté les unes des autres. Donc, si on a une map comme ça ici, peut-être qu'on a une map avec Dalamadur pas très loin, et vu que c'est un dragon ancien et que les sièges reviennent dans le jeu, il y a peut-être moyen qu'ils reviennent. Vous savez qui d'autre apparaît dans le Sanctuaire? Shagarumagala, on a déjà Gormagala dans le jeu. Il y a peut-être quelque chose. On ne sait pas encore. Et aussi Celtas Queen. C'était sa map d'origine à la base, donc peut-être pourquoi pas. Ça peut être cool de revoir Celtas Queen. La reine Celtas, pardon. Je parle en anglais comme un connard. Donc on a un nouveau gimmick ici. Je sais pas pourquoi mes FPS ont disparu, c'est un truc de fou. Je vais arrêter ma musique ici pour... Voilà, hop. Ah, c'est mieux là. Donc on a un nouveau gimmick, cette espèce de petit truc qu'on a au bras, qu'ils appellent ça un Boost Bracer. On va le voir ici. Hop, le site est d'ailleurs en ligne, vous pouvez aller le voir, mais il n'y a pas grand chose de nouveau sur le site, ça vous juste montre 2-3 trucs. Ça lag de fou d'ailleurs sur le site de mon côté. Donc Boost Bracer qui permet de faire des trucs de fou furieux. Ils en parlent vite fait dans le développeur message à 6.28. J'ai tout noté. Voilà, Boost Bracer. J'ai baissé un peu le son. Donc bon, je vais pas vous laisser la vidéo, je vais faire un résumé de ce qu'il dit. Le Boost Bracer permet des actions... donne à chacune des armes des nouvelles actions. Le boost est temporaire, ça booste votre attaque, plus de dégâts, votre mobilité et votre potentiel de faire des combos. Donc c'est vachement versatile, ça peut être vachement cool. On a vu que 3 exemples ici. Il y a ce combo à la grande épée que je reconnais absolument pas d'ailleurs. Le premier coup ressemble à pas un offset, à l'attaque focus de la grande épée. Sinon, tout le reste, ça me fait juste penser au combo qu'il y avait dans Rise. Tu pouvais changer la première charge de ta grande épée en combo à 3 coups. Que tu pouvais changer en appuyant sur triangle, rond ou les deux en même temps.
Tu peux faire 3 coups séparément avant de passer sur le reste de ta charge. Ça ressemble un peu à ça, on verra. Ça a l'air de stunlock le Ratalos vachement rapidement, c'est un Ratalos gardien. On parlera des gardiens juste après. Donc et en plus ça a l'air d'être une attaque chargée à fond. On voit ici avec le fusil arbalète léger que le chasseur utilise le fusil arbalète à une main et qui se booste sa mobilité en utilisant le booster dans l'autre main. Donc ça lui permet de cavaler, de juste déballer les balles vachement vite. Et on voit ici vite fait au petit slide aussi qui ressemble un peu au slide qui avait le fusil arbalète lourd dans Monster Hunter Génération quand tu utilisais le mode valeur. Donc il y a ça aussi. Enfin, un petit truc pour la Gunlance, on voit la Gunlance faire une garde parfaite. Et le boost truc, enfin le boost, comment ça s'appelle? Boost Bracer, pardon, a changé son contre. Merde, attends. En un double coup qui va super vite. Normalement, ouais, tu peux changer le contre, mais il sera un peu différent selon ce que tu fais. Sur la Gunlance, mais ça a l'air de faire des dégâts et d'aller super vite, donc ça a l'air vachement sympa. Ils en parlent un peu plus aussi dans ici. Alors je vous fais un gros résumé de tout, hein. Ils en parlent un peu plus là. Ils disent que le Boost Bracer vont servir à comment ça s'appelle? Je sais pas si j'ai dit, mais c'est temporaire les boosts. C'est dit ici. Le Boost Bracer, c'est un boost temporaire, c'est pas un truc que tu utilises constamment. Un peu comme Focus Mode. Ou peut-être juste une barre qui se descend. C'est pas précisé, mais on sait que c'est temporaire. Ils ont aussi précisé que ça serait un truc qui sera vachement utile en rang maître pour pouvoir tenir la route avec d'autres monstres. Donc il y a sûrement le niveau des monstres dans le niveau dans Master Rank va être vachement haut si on a besoin d'un nouvel outil pour pouvoir tenir le coup. Donc ça reste à voir. Ils ont aussi dit dans 7.10 que je vois vite fait, hop, que les armes vont aussi avoir des nouvelles attaques et des combos qui ont rien à voir avec le Boost Bracer, donc juste des nouveaux moves. Et c'est vachement cool. Je vous parle de ce développeur message, mais on sait pas c'est qui lui encore, donc allons voir qui c'est. Donc son nom c'est Takuro Hiroka, c'est pas n'importe qui, je sais qu'on dirait que c'est n'importe... ça peut être... On sait pas encore, on l'a vraiment jamais vu en public, mais c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui a travaillé sur Monster Hunter depuis Monster Hunter Portable 3rd, donc c'est un vieux de la vieille, qui a travaillé sur Génération comme game designer, Ultimate Lead Planning, et dans Iceborne, lead game designer. Donc c'est pas de la gnognotte, ce gars, c'est un gars qui s'y connaît. Et maintenant, il est aussi directeur sur Exoprimal, j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Oui, du coup, directeur pour Wilds Ascendant. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour nous lâcher un beau jeu. Retournons sur le trailer à 1.12. Regardez qui on voit à N12, qui est de retour. Kushala Daora. Alors, déjà, avant d'ouvrir ma gueule, parce que j'ai ouvert ma gueule trop tôt dans la vidéo, c'était 23h, il était minuit et demi, je suis fatigué, m'en voulez pas, sur le coup j'étais dégoûté de le voir. Après réflexion, ça va, je suis content de le voir. Je suis content qu'il soit de retour. J'ai aussi super hâte d'entendre son nouveau thème avec la musique de Wilds. Et son thème va être incroyable. Assez étonné de le voir dans le désert. En vrai, ça peut être intéressant de le voir faire des tempêtes de sable. Parce que d'habitude, il habite plus des zones de froid, Kushala Daora. Mais est-ce qu'il est déjà apparu dans un désert? Normalement, il aurait dû. Je pense que ouais. Ouais, Kushala, c'est le Ratalos des dragons anciens. C'est un monstre phare de Monster Hunter 2. Il a pas raté un jeu depuis Monster Hunter 3. Et genre, il a fait tous les jeux de la seconde génération. Il a fait tout. Il a raté toute la troisième génération. Donc Monster Hunter 3, 3 Ultimate et Portable Third. Et depuis Monster Hunter 4, il a pas manqué un seul jeu Kushala. Il était là dans tous les jeux. Sauf du coup Wilds, le jeu de base, il était pas là. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Ah. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Voilà.
Donc ouais, il est de retour, ça peut être cool. Je me demande si son retour, ça veut dire qu'on aura le trio comme dans Rise, et pas comme dans World, où ils ont jeté Caméléos, hein, pour Valazak. Alors j'aime bien Valazak, mais Caméléos. Donc je me demande si le voir là, ça veut dire que Théostra et Caméléos reviennent. J'aimerais bien revoir Caméléos, franchement. C'est aussi dit ici que les dragons anciens ont beaucoup d'effets sur la météo. Et vu comment s'appelle l'importance de la météo dans le jeu de base, à mon avis, il y a moyen que ça a des grosses répercussions dans le jeu. Et j'espère vraiment que ça aura des répercussions dans le jeu parce que c'est quelque chose auquel on a pensé dès le début, dès l'annonce de Wilds, avec la tempête de sable, avec les Doshaguma. On s'était dit, avec le focus sur la météo, avoir des dragons anciens qui maîtrisent la météo comme Kushala, pas juste Kushala d'ailleurs. Il y a d'autres dragons anciens qui peuvent le faire. Mais le plus important, c'est Kushala. Avoir un dragon ancien comme ça peut être vachement cool, qui casse tout, comme ils disent, un désastre naturel, comme une tornade. Donc ça peut être vachement cool. On voit aussi Nadja ici, qui est avec nous. Alors, petit aparté. À 3 ici. Il nous annonce que le DLC Monster Hunter Wilds Ascendant, il sera accessible après qu'on ait buté l'Argveld de la fin de l'histoire. Donc en Master Rank 40, là vous voyez la dernière cinématique avec Nata qui accepte, qui vous dit non, il faut le tuer, le Argveld cette fois-ci. Et donc vous le tuez, c'est la fin de l'histoire principale. Après avoir terminé cette quête-là, vous pourrez accéder au DLC. Et du coup, je me disais, attends, c'est bizarre, parce que du coup, en finissant cette quête-là, on rencontre pas Nadja. Nadja apparaît que en Master Rank 100, pendant la quête du Gogmazios. Donc si tu fais pas Gogmazios et que tu commences le DLC, comment ça se fait qu'elle soit là, elle? Donc je dis ça juste comme ça ça devrait pas être possible, mais c'est là. On n'en a pas encore fini avec cette partie-là. On voit ici plein de monstres gardiens qui sont en train de se faire jeter par Kushala Daora, justement. Les gens ont remarqué... Alors déjà, on a vu des monstres gardiens qui commencent à apparaître un peu de partout. Donc vous voyez déjà ici, c'est les plaines venteuses. On en a vu aussi dans la nouvelle zone, là, les Skybound Aerie. Donc les monstres gardiens sont plus limités à Wyveria. S'ils sont plus limités à Wyveria, est-ce que ça a des répercussions? Parce que je vous rappelle que les monstres gardiens, ils ont besoin du Wilk pour pouvoir se régénérer. Ce qu'ils font à Wyveria, c'est au lieu d'aller manger, dormir et tout, ils vont sur une flaque et ils se régénèrent, ils enlèvent leurs blessures et tout. Donc s'ils sont plus dans cette zone et qu'on peut les affronter en dehors de du coup cette zone, est-ce qu'ils peuvent toujours faire ça? Donc c'est quelque chose qui m'est venu en tête. Je me demande comment ça va se passer de les affronter autre part. Et du coup, on les voit potentiellement un gros pack de gardiens d'Oshaguma qui vont taper un dragon ancien, Kushala Daora d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que les monstres gardiens en ont après les dragons anciens? Alors, j'ai eu un petit tweet ici qui ont fait remarquer que les Doshaguma ont une énergie rouge à travers eux et non pas l'énergie blanche du Wilk qu'ils ont d'habitude quand on les affronte. Et ils se demandent si ce serait pas à cause du fait qu'ils affrontent un dragon ancien. Donc les gens commencent sérieusement à se poser la question que s'il n'y aurait pas quelque chose du genre les monstres gardiens auraient été créés pour affronter les dragons anciens. D'ailleurs, cette énergie rouge, je l'ai vu avec un autre monstre. C'est le Zoshia. Zoshia utilise cette énergie rouge pendant notre combat. On pensait que nous, c'était à cause de son sang de Fatalis blanc, de vieux Fatalis, qui utilise l'électricité, mais apparemment non. Ça serait le pouvoir de son Wilk qui utilise cette énergie rouge. Face à un dragon ancien, potentiellement. C'est aussi dit à un moment dans la vidéo, ici. Hop. Too powerful to tame, too difficult to reproduce. Alors, traduit, ça veut dire ils sont trop puissants pour les... Comment tu dis tame en français? Genre pas les adopter, les domestiquer.
Ils sont trop puissants pour être domestiqués et trop difficiles à reproduire. Donc cette phrase, c'est potentiellement quelqu'un de Wyveria qui l'a dit. À propos des dragons anciens, qui seront trop puissants pour pouvoir les domestiquer, donc on peut pas s'accaparer leur pouvoir, et on peut pas les reproduire pour faire des dragons anciens qui sont des gardiens. Et potentiellement, le fait qu'ils puissent pas le faire, ça leur a conduit à créer le Zoshia. Alors, tout ça, ça ressemble beaucoup à autre chose. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors déjà, Zoshia était vachement associé à ça quand on l'a affronté. Un dragon ancien qui est un mélange de dragon ancien. Un dragon ancien reconstruit. Donc, bon. Et le fait que tu as des monstres qui utilisent... les gens utilisent des monstres pour s'affronter d'autres dragons, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils appellent ici la grande guerre des dragons. Bon, tout ça c'est un concept, ça n'existe pas dans le vrai jeu. Hein. C'est des concepts qui ont été créés pour... quand le jeu était encore en train d'être créé. Donc rien de tout ça est canon, ça n'existe pas. Mais ça y ressemble beaucoup, on va pas se mentir. À mon avis, ça sera pas aussi... comment ça s'appelle, abusé que ça, mais il y a peut-être des chances. D'ailleurs, au passage, vu que c'est un Kushala Daora qu'ils affrontent, il y a aussi autre chose qui est important à propos des Kushala. Dans la seconde génération des jeux, il y a cette map qui s'appelle la tour. Et il y a des endroits que tu peux miner dans la tour, qui sont juste les murs de la tour, et quand tu les mines, tu chopes des écailles de Kushala décrépits. Qui coûtent pas aussi cher que les écailles, tu peux faire des équipements avec. Mais miner les murs de la tour te donne des écailles de Kushala. Donc potentiellement, les gens ils pensent que la tour entière, elle a été créée à partir de matériaux récupérés sur des dragons anciens, dont Kushala. Donc c'est peut-être quelque chose qui existe même déjà dans le jeu, on sait pas encore. Donc on va pouvoir avancer, je vous ai parlé de ma théorie de fou furieux là, le fou dans le bus. Passons à 1.36. Regardez qui est là. Holy fucking shit. Regardez qui est là. Lao Shanlong, le retour de Lao Shanlong. D'ailleurs, au passage, toute cette section est une énorme référence au trailer de 2003 du tout premier Monster Hunter. Je vous laisse regarder. C'est littéralement la même chose, ils utilisent les mêmes équipements, Lao Shanlong fait les mêmes mouvements. C'est super bon. J'ai peut-être même... Attendez, je crois que j'ai... désolé, quand vous m'entendez cliquer, ça s'entend fort. Yep, parfait, j'ai gardé ça. Vous allez le voir ici. Attendez. Désolé, je coupe le son. Vous n'avez pas besoin de le voir deux fois. Vous voyez ici le tweet qui fait une comparaison des deux trucs. Vous voyez les mêmes chasseurs, le Lao Shanlong qui fait les mêmes choses. C'est vachement cool. Donc, je suis vachement content de le revoir. Déjà, vite fait, ça veut dire qu'on va revoir ses équipements. Et les équipements de Lao Shanlong, ils sont magnifiques. Cette grande épée, je la veux. Je veux mon marteau. Et la lance aussi, elle est magnifique. J'ai oublié qu'il avait une charge blade. La longue épée. Et avec un peu de chance aussi, on a les armes de Lao Shanlong cendré. Qui sont, au lieu d'être rouges, elles sont bleues. Elles sont magnifiques aussi. Tenez, je vous laisse ce gif pendant qu'on parle. On l'affronte dans une zone qui ressemble beaucoup plus à un canyon qu'à une forteresse, qui c'est d'ailleurs logique. Pourquoi il y aurait une forteresse dans le Nouveau Monde? À moins que ça aurait été une forteresse de Wyveria. Donc on n'est pas là pour défendre Londerma cette fois, on est là pour le chasser. Aussi, la zone dans laquelle on affronte ressemble beaucoup plus au fight de la première gêne, comme vous voyez sur ce gif là. Avec les murs super proches et tout, on l'affronte pas dans une grande zone comme dans Monster Hunter Generation Ultimate. Donc il y a moyen que ça soit changé. Quand on se retrouve avec une version du fight qui est beaucoup plus similaire à sa version du premier jeu. J'ai trop hâte pour son nouveau thème. J'ai trop envie de l'entendre. Ça me rappelle déjà, Lao Shanlong avait été apparu dans Monster Hunter Stories 3. Mais c'était juste ce Lao Shanlong cristallisé. Et pendant la cinématique où ils nous le montraient, ce Lao Shanlong cristallisé, ils avaient mis genre 3 secondes d'un remix de son thème et il était magnifique. Donc avoir un thème du Lao Shanlong complet,
remixé pour Wilds, ça me hype de fou furieux, j'ai trop envie de l'entendre. Ensuite, on devrait en avoir fini avec le trailer. J'ai rien d'autre à ajouter sur le trailer, mais on n'en a pas fini. On n'a pas fini. Le logo du jeu a été dévoilé, qui ressemble pas mal au logo du premier. Mais le logo du premier, le voilà. Mais qui ressemble aussi beaucoup au logo qui avait affiché dans comment il s'appelle la ville, la zone la ville dans les ruines de Wyveria, j'ai plus le nom. Suja, voilà. Non, c'est pas Suja. Suja, c'est la ville de. C'est pareil. J'ai plus le nom en tête, mais ça ressemble à ce logo qu'on voit dans les ruines de Wyveria. Ça ressemble à une espèce de mélange des deux. Vous voyez là, les cercles ils sont vides, on voit le petit œuf là en dessous, et les deux têtes de dragon. Ici, la tête de dragon elle est partie, les 4 cercles sont remplis, et l'œuf est éclos, un peu différent. Et là, vous le voyez ici, cache-moi ça. On a la deuxième tête de dragon qui réapparaît, mais il y a aussi cette espèce d'épée en haut, qui est aussi ici. Et les 4 cercles sont remplis, mais il y a toujours... là, vous voyez, il y a les cercles, et là, il n'y a plus les cercles. Il y a juste les motifs, et maintenant, on a les motifs dans les cercles. Alors, juste pour la signifiance, ce cercle-là représente les plaines venteuses et le Redo. Ce cercle-là représente la forêt écarlate et le Uzjuna. Celui-ci représente Jindaad et la zone de glace. Et celle-ci représente le bassin pétrolier avec Uzjuna. Ces logos que vous pouvez voir d'ailleurs là, ils sont présents quand vous affrontez les monstres Apex. Quand vous regardez la minimap et que vous regardez le logo des monstres, vous voyez juste derrière leur logo, il y a une espèce de truc qui apparaît, qui disparaît. Eh ben, c'est ces logos-là. D'ailleurs, on voit aussi que l'œuf est de retour. Et vu ce qu'on sait du jeu de base maintenant, de Wilds, cet œuf, c'est sûrement une représentation du Zoshia ou de la torche draconique, du coup. Au milieu des ruines de Wyveria, tout au centre. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de significance sur ce logo, mais on n'en sait pas grand-chose. Et bien sûr, je voulais finir sur le fait que la musique était folle. Ah oui, j'ai oublié un truc, j'ai oublié vite fait un truc, j'ai oublié. J'ai oublié, il est où? Là. Monster Hunter Wilds pour Nintendo Switch 2. En cours. Pas de date de sortie ni rien, juste ils nous ont dit que c'était en cours. Alors personnellement, je vais pas y jouer, ça m'intéresse pas, je l'ai sur PC, j'ai changé ma carte graphique juste pour y jouer. Et ma carte graphique elle a coûté autant que la Switch 2. Donc merde. Donc on va rester sur PC nous, et surtout que c'est galère de record une Switch 2. Et je compte pas acheter le jeu une deuxième fois non plus. Ah peut-être que s'il y a une... comment ça s'appelle un crossplay peut-être. Je l'achèterai, à la limite. Mais bon, personnellement ça m'intéresse pas, mais c'est vachement cool pour plein de gens que Wild soit sur Switch. Donc j'ai yap pendant 40 minutes là presque, en plus de la réaction du trailer, donc je suis super content. Pour l'instant c'est juste un teaser, on n'a rien du tout. Enfin rien du tout, on a quelques trucs quand même. Mais on a vraiment pas grand chose. Dès qu'on va commencer à avoir des vrais trailers, du gameplay, un peu peut-être des nouveaux monstres, là on va pouvoir... on aura des trucs à manger. Parce que là c'était beaucoup de théories, et des trucs, des petites observations et tout. Elle est magnifique cette zone, c'est un truc de fou. Plus je le regarde, moi j'ai trop envie. J'espère aussi qu'il va y avoir... Putain, on le voit vraiment briller l'œuf là au milieu. J'espère vraiment qu'on en aura... Ah d'ailleurs... on voit sur le logo qu'il y a ces espèces de petites tendrils là, que vous voyez sortir. Ça me fait penser beaucoup aux Helix qu'on voit ici là. Vous voyez là, ceux-là là, qui sont partout là, c'est le réseau d'Helix qui permet de donner qui permet de faire transférer la force du Wilk dans toutes les terres interdites. Ça me fait penser à ça, je sais pas si c'est ça. Le nom aussi, Ascendant, c'est vachement cool, je suis trop content. On verra s'il y a quoi que ce soit, peut-être une démo jouable à la Paris Games Week. C'est la seule... Pour moi, c'est le seul qui est un peu accessible pour moi, c'est d'aller à la Paris Games Week pour y jouer, si jamais il y a quelque chose. Bon, c'est un premier trailer. À mon avis, on n'aura pas grand-chose pendant au moins un mois. On va rien avoir pendant un mois.
Et après un mois, on aura quelque chose d'autre. On aura sûrement un Capcom Direct, un truc comme ça. Parce qu'ils ont annoncé des Street Fighter, ils ont annoncé des nouveaux persos pour Street Fighter. Il y a aussi toutes les conneries avec la mise à jour de Monster Hunter Stories 3 avec les monstres royaux, on verra ça aussi. Et s'il y a jamais assez de là, je pense qu'ils en profiteront pour teaser des nouveaux sur Monster Hunter Wilds. Donc à mon avis, le prochain gros drop sur Monster Hunter Wilds, ça sera un vrai Capcom Direct qui prendra un peu son temps dessus et qui annoncera plusieurs jeux Capcom à la suite. Bon, j'ai fini d'ouvrir ma gueule, j'ai plus rien à dire. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour des vidéos dès que je peux, dès que c'est plus canicule et que j'ai ma clim. Et en attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite. Bye bye. J'ai dû oublier de dire un truc, c'est sûr et certain.